Je ne trouve pas ma maman. Ces mots murmurés transpercèrent l'air comme une lame, interrompant brusquement l'appel professionnel d'Alexander Montgomery. Le PDG milliardaire baissa les yeux et sentit son cœur s'emballer. Une petite fille d'à accent grave peine 7 ans se tenait devant lui, au milieu du parc de Jacksonville. Ses cheveux dorés scintillaient sous le soleil de l'après-midi. Une robe rose délavée révélait une enfance de simplicité, et d'énormes lunettes de soleil sombre cachaient des yeux qui n'avaient jamais vu le monde. Dans sa main gauche, elle serrait fort un lapin en peluche blanc, usé par le temps. Dans sa main droite, une canne blanche venait de toucher la jambe de l'homme le plus riche de la ville. « Pouvez-vous m'aider » La voix d'Emma tremblait. Mais il y avait un courage impressionnant chez cet enfant perdu. Alexander, habitué à diriger des conseils d'administration et à conclure des affaires de millions de dollars, était paralysé. Les enfants étaient un territoire inconnu pour lui. Mais quelque chose dans ses lunettes sombres, la façon dont elle se tenait droite malgré sa peur, transperça son armure émotionnelle construite au fil de 15 années de solitude. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que cette rencontre apparemment fortuite allait changer 3 vies pour toujours. Que derrière ces lunettes sombres se cachait une petite fille dotée d'un don surnaturel pour voir directement dans l'âme des gens. Que sa mère infirmière travaillait 3 emplois pour payer une chirurgie impossible de 500 000 $ qui pourrait partiellement restaurer la vue de sa fille. Et que l'homme le plus riche de Jacksonville était sur le point de découvrir que la vraie richesse ne se mesure pas en chiffres sur un compte bancaire, mais dans l'amour d'une famille qu'il ne savait même pas chercher. Mais d'abord, il devait aider une petite fille perdue à retrouver sa maman. Le soleil de l'après-midi peignait le Riverside Park de Jacksonville de teintes dorées tandis qu'Alexander Montgomery marchait le long du chemin sinueux, ses chaussures italiennes en cuir claquant rythmiquement contre le béton. Sa chemise polo grise épousait ses larges épaules, le tissu parfaitement ajusté à sa carrure athlétique. Le poids de sa Rolex submarinée à 40 000 $ lui était familier au poignet alors qu'il pressait le téléphone plus près de son oreille. Thompson, je me fiche de ce que dit le conseil japonais. La voix d'Alex portait l'autorité froide qui avait bâti son empire. L'acquisition se fait cette semaine où nous nous retirons entièrement. Montgomery Tech n'attend personne. La chaleur du soleil de Floride ne fit rien pour dégeler la glace autour de son cœur. À 35 ans, Alexander Montgomery avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il se sentait plus vide que le jour où ses parents étaient morts 15 ans auparavant. Son Pantouse surplombait la rivière St. John. Son garage abritait cette voiture de luxe, et son compte bancaire contenait plus de zéros que la plupart des gens ne pouvaient en compter. Mais le succès avait un prix. Il avait oublié comment ressentir quoi que ce soit au-delà de la satisfaction d'un accord conclu. Un léger tapotement contre sa jambe interrompit ses pensées. Alex baissa les yeux, l'irritation traversant ses yeux bleus acier, prêt à renvoyer tout vagabond ou mendiant qui oserait l'approcher. Au lieu de cela, il se retrouva à fixer une petite silhouette qui lui coupa le souffle. Une petite fille se tenait devant lui, pas plus de 7 ans, avec des boucles dorées qui captaient la lumière du soleil comme de la soie filée. Elle portait une robe rose douce qui avait connu des jours meilleurs, de petites baskets blanches éraflées par d'innombrables aventures, et des lunettes de soleil sombre qui semblaient trop grandes pour son visage délicat. Dans sa main gauche, elle serrait un lapin en peluche blanc qui avait clairement été aimé au point d'avoir des taches usées, tandis que sa main droite tenait une canne blanche qui venait de tapoter son jean coûteux. « Thompson, je te rappelle, » dit Alex, mettant fin à l'appel sans attendre de réponse. Ses yeux restèrent fixés sur l'enfant, quelque chose remuant dans sa poitrine qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Quand elle parla, sa voix était douce comme la brume matinale, portant un tremblement qui serra le cœur d'Alex de manière inattendue. « Excusez-moi, monsieur. Je ne trouve pas ma maman. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ?» Alex resta figé, sa bouche soudainement sèche. Les enfants lui étaient étrangers. Dans son monde de salles de réunion et d'affaires, il rencontrait rarement quelqu'un de moins de 25 ans. Pourtant, quelque chose dans la dignité tranquille de cet enfant, la façon dont elle se tenait avec une telle bravoure malgré le fait d'être clairement perdue et effrayée, transperça son armure émotionnelle soigneusement construite. Alex s'éclaircit la gorge, sa voix habituellement autoritaire sonnant étrangement incertaine. « Où avez-vous vu votre mère pour la dernière fois ?» Les petits doigts de la fille se resserrèrent autour de son lapin en peluche. « Nous étions près de la grande fontaine avec l'eau qui chante. Maman parlait à une autre infirmière de son travail, et j'ai entendu un oiseau chanter une si belle chanson. J'ai suivi la musique, mais ensuite, sa lèvre inférieure trembla légèrement. Ensuite, je n'ai plus entendu la voix de maman.
Alex s'agenouilla lentement, se mettant à sa hauteur. De si près, il pouvait voir les légères cicatrices autour de ses yeux sous les lunettes de soleil, preuve d'une intervention médicale. Sa gorge se serra alors que la compréhension lui venait. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?» « Emma Rose Sullivan », répondit-elle, puis inclina curieusement la tête. « Votre voix semble triste, comme de la musique en mode mineur, et vous sentez le café cher. » Et, elle marqua une pause, son petit front se plissant de concentration. La solitude. Alex cligna des yeux, surpris par la perspicacité de l'enfant. En 35 ans, personne ne l'avait jamais lu avec autant de précision en quelques instants de leur rencontre. « Je suis Alexander. Alexander Montgomery. Et tu es très observatrice, Emma Rose. » Un petit sourire apparut sur ses lèvres. « Je dois l'être. Quand on ne peut pas voir le monde, on apprend à le sentir à la place. Votre cœur bat très vite. Vous avez peur, vous aussi ?» La question le frappa comme un coup physique. Peur ? Alexander Montgomery, qui avait affronté des requins de la finance et des OPA hostiles sans sourciller, peur d'une petite fille perdue de 7 ans ? Pourtant, en regardant cette petite fille courageuse qui parlait avec la sagesse de quelqu'un bien au-delà de ses années, il réalisa qu'il était terrifié. Non pas d'elle, mais des émotions inconnues qu'elle éveillait en lui. Un peu, admit-il doucement, se surprenant par son honnêteté. Emma s'approcha, sa petite main se tendant jusqu'à trouver son bras. Son toucher était léger comme une plume, pourtant il envoya une chaleur traverser son corps comme de l'électricité. C'est bon. Quand j'ai peur, Boule de neige m'aide à me sentir mieux. Elle leva son lapin en peluche. Voudriez-vous le caresser ? Il est très doux. Malgré tout, ses vêtements coûteux, ses appels téléphoniques importants, son image soigneusement entretenue, Alex se retrouva à caresser doucement la fourrure usée d'un jouet d'enfant. Et d'une certaine manière, impossiblement, cela le fit se sentir mieux. « Nous devrions appeler la police, » dit Alex, sortant son téléphone. « Ils nous aideront à trouver votre mère. » Pendant qu'il composait, Emma continua de l'étonner par ses réflexions. « Vous n'avez pas d'enfant, n'est-ce pas ? » « Non. »« Comment as-tu pu savoir ça ? » ?»« Vos mains sont trop douces, mais trop incertaines. Les mamans et les papas savent exactement comment toucher. Vous apprenez. » Elle marqua une pause pensivement. « C'est bon. Tout le monde doit apprendre un jour. » Les 20 minutes suivantes semblèrent une éternité. Alex avait parlé à l'officier Martinez, qui lui avait assuré qu'une voiture de patrouille était en route. Il avait également appelé discrètement son assistante personnelle, lui demandant de faire patrouiller son équipe de sécurité dans le parc. Mais c'est sa conversation avec Emma qui le changea vraiment. Elle lui raconta son monde, un univers de sons, de textures et d'odeurs qui peignaient des images plus vives que la vue n'aurait jamais pu. Elle décrivit comment le rire de sa mère sonnait comme des clochettes d'argent, comment la pluie donnait l'impression que la nature donnait de petits baisers à la terre. Comment son lapin en peluche sentait tout l'amour qu'elle y avait mis au fil des ans. « Je suis né avec des yeux cassés », expliqua Emma avec assurance. Mais maman dit, peut-être qu'ils ne sont pas cassés. Peut-être qu'ils sont juste différents. Elle dit, je vois des choses que les autres ne voient pas. Comme quoi ? Alex se sentit sincèrement curieux, s'accrochant à chaque mot de cet enfant extraordinaire. Comme à quel point vous êtes triste. Ce n'est pas seulement dans votre voix. C'est partout autour de vous comme un nuage gris. Mais en dessous, il y a autre chose. Quelque chose de chaud qui dormait depuis très longtemps. Avant qu'Alex ne puisse répondre, il entendit des pas rapides sur le chemin derrière eux. Il se retourna pour voir une jeune femme courir vers eux, ses cheveux blonds flottant derrière elle comme une bannière. Même de loin, il pouvait voir la panique gravée sur ses traits délicats. La façon dont ses blouses vertes étaient froissées par ce qui avait clairement été une recherche frénétique. Emma. Oh mon Dieu. Emma. La femme tomba à genoux à côté d'eux, serrant la petite fille dans une étreinte féroce. Sa voix se brisa alors qu'elle murmurait, « Mon bébé, j'ai eu si peur. Je t'ai cherché partout. Je suis désolée, maman. J'ai entendu le joli chant d'oiseaux et j'ai oublié de rester près. » La voix d'Emma était étouffée contre l'épaule de sa mère, ses petits bras s'enroulant autour de son cou. Alex se leva lentement, observant les retrouvailles avec une tension inattendue dans sa poitrine. La femme, la mère d'Emma,
était belle d'une manière qui n'avait rien à voir avec le maquillage ou les vêtements de créateur. Sa beauté venait de l'amour féroce qui rayonnait de chaque pore, la façon dont elle tenait sa fille comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Quand elle leva enfin les yeux vers Alex, ses yeux verts étaient brillants de larmes non versées. « Merci, souffla-t-elle. Merci de l'avoir accompagnée. Je suis Sophia Sullivan. »« Alexander Montgomery, » répondit-il en tendant la main. Quand elle la prit, il remarqua à quel point ses doigts étaient petits et délicats dans les siens, comment ses mains portaient les signes révélateurs d'un travail acharné, de légère callosité, des ongles courts et pratiques. Tout chez elle parlait d'une femme qui travaillait sans relâche, qui sacrifiait tout pour son enfant. « Monsieur Montgomery m'a aidé à ne pas avoir peur, maman, » intervint Emma. « Il a une voix triste, mais un bon cœur. » Les joues de Sophia rougirent alors qu'elle regardait Alex avec un air apologétique. Elle est très directe. Emma a un don pour cerner les gens. « Je suis en train d'apprendre, » dit Alex doucement, ses yeux ne quittant jamais le visage de Sophia. Il y avait quelque chose chez cette femme, cette mère dévouée qui donnait clairement tout ce qu'elle avait pour s'occuper de son enfant ayant des besoins spéciaux, qui lui donnait envie d'en savoir plus, beaucoup plus. « Comment s'est-elle éloignée de vous ?» La question sortit plus brusque qu'Alex ne l'avait voulu, et il le regretta immédiatement en voyant le visage de Sophia se refermer, sa colonne vertébrale se redressant défensivement. « Je travaille à l'hôpital mémorial de Jacksonville, » répondit Sophia froidement. « J'étais en pause, rencontrant une autre infirmière pour prendre un quart supplémentaire. Emma était juste à côté de moi tout le temps, mais elle a entendu quelque chose. » Sa voix s'éteignit, et Alex put voir la culpabilité la ronger. « Les oiseaux chantent les plus belles chansons dans ce parc, » dit Emma innocemment, inconsciente de la tension entre les adultes. « Maman travaille très dur pour prendre soin de moi. Parfois, elle doit travailler même pendant ses jours de congé. » La simple déclaration frappa Alex comme un coup de poing à l'estomac. Cette femme se tuait au travail, probablement en difficulté financière, tandis que lui dépensait plus d'argent pour un seul dîner que ce qu'elle gagnait probablement en un mois. « Puis-je vous offrir à toutes les deux un trajet jusqu'à la maison ?» demanda Alex impulsivement. « Ma voiture est juste, c'est très gentil, mais nous prendrons le bus, » l'interrompit Sophia, son ton poli mais ferme. Elle se leva, soulevant facilement Emma dans ses bras. « Merci encore d'avoir veillé sur elle, monsieur Montgomery. » Dis au revoir, Emma. Emma se tourna dans les bras de sa mère, tendant la main vers Alex. Sans réfléchir, il s'approcha, la laissant toucher son visage de sa petite main. Ses doigts traçaient doucement ses traits, sa mâchoire forte, le sillon entre ses sourcils, les coins de sa bouche qui n'avaient pas souri sincèrement depuis des années. « Vous devriez sourire plus, » murmura-t-elle. « Je peux dire que vous avez un beau sourire, même s'il se cache. » Avant qu'Alex ne puisse répondre, Sophia s'éloignait, portant sa fille vers la sortie du parc. Il resta là à les regarder partir, ressentant un sentiment de perte inexplicable. En 20 minutes, une petite fille aveugle de 7 ans avait vu plus de son âme que quiconque en 15 ans. Cette nuit-là, Alex se tenait dans son appartement pentouze, fixant les lumières scintillantes de l'horizon de Jacksonville. L'espace était un témoignage de son succès. Des fenêtres du sol au plafond, des meubles minimalistes qui coûtaient plus cher que la voiture de la plupart des gens, de l'art abstrait qu'il avait acheté non pas parce qu'il l'aimait, mais parce que son décorateur insistait sur le fait qu'il prendrait de la valeur. Pour la première fois depuis des années, le vide de sa maison était suffocant. Il se surprit à penser aux mots d'Emma, à la façon dont Sophia avait tenu sa fille avec une telle protection féroce. Il pensa aux taches usées sur le lapin en peluche d'Emma, aux chaussures éraflées qui avaient clairement été portées plusieurs fois, à la façon prudente dont Sophia avait évité son offre d'aide. Au matin, Alexander Montgomery avait pris une décision qui allait changer 3 vies pour toujours. « Je veux tout », dit Alex à Marcus Webb, son chef de la sécurité, alors qu'ils étaient assis dans son bureau d'angle le lundi suivant. Vérification complète, dossier financier, antécédents médicaux, tout ce que vous pouvez légalement obtenir sur Sophia Grace Sullivan et sa fille, Emma Rose Sullivan. Marcus, un ancien agent du FBI qui était avec Alex depuis 5 ans, ne s'y a même pas. « Jusqu'où voulez-vous que j'aille ? » Aussi loin que nécessaire. Mais Marcus, la voix d'Alex portait un avertissement. Cette information reste entre nous. Discrétion absolue. 3 jours plus tard, Marcus plaça un épais dossier sur le bureau d'Alex. Ce qu'Alex lut à l'intérieur lui glaça le sang d'un mélange de colère et d'admiration.
Sophia Sullivan, 28 ans, était étudiante en soins infirmiers à l'université de Floride lorsqu'elle était tombée enceinte d'Emma. Le père, un étudiant en pré-médecine nommé David Chen, avait disparu au moment où la première échographie avait révélé l'état de leur fille. Sophia avait abandonné ses études, travaillé 3 emplois tout au long de sa grossesse, et subvenait à ses besoins et à ceux d'Emma depuis. Les dossiers médicaux étaient volumineux et déchirants. Emma était née avec une amorose congénitale de Leber, une maladie oculaire héréditaire rare qui causait une perte de vision sévère dès la naissance. Elle avait subi plusieurs interventions chirurgicales en tant que nourrisson, aucune n'ayant réussi. Le pronostic était une cécité permanente sans espoir de récupération. Du moins, c'est ce que croyaient les médecins de Jacksonville. Les mains d'Alex tremblèrent alors qu'il continuait à lire. Enfouie profondément dans les dossiers médicaux se trouvait une note d'un spécialiste de Miami écrite 2 ans auparavant. Une procédure expérimentale était en cours de développement en Allemagne, une thérapie génique qui avait montré des promesses chez les enfants atteints de la condition spécifique d'Emma. Le taux de réussite n'était que de 60% et le coût était exorbitant, $500 000, non couvert par l'assurance. Au bas des dossiers financiers de Sophia, Alex trouva ce qu'il cherchait. Elle était sur une liste d'attente pour une subvention médicale qui couvrirait la procédure. Elle attendait depuis 2 ans. La liste d'attente comptait plus de 300 familles avant elle. Alex ferma le dossier et regarda par la fenêtre de son bureau les rues animées de Jacksonville en contrebas. Au loin, il pouvait voir l'hôpital mémorial de Jacksonville, où Sophia travaillait des doubles quarts pour s'offrir leur petit appartement dans le quartier le plus difficile de la ville. Elle menait une bataille qu'elle ne pouvait pas gagner, sacrifiant tout pour sa fille avec un amour qui l'humiliait. Ce soir-là, Alex se retrouva à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 15 ans, agir par pure émotion plutôt que par une stratégie commerciale calculée. Le service de pédiatrie de l'hôpital mémorial de Jacksonville était un festival de couleurs comparé aux couloirs stériles auxquels Alex était habitué dans son monde d'entreprise. Des personnages de dessins animés dansaient sur les murs, et le son des rires d'enfants résonnait depuis diverses chambres. Alex se sentait complètement déplacé dans son costume à $1000, serrant un laissez-passer de visiteur et se sentant plus nerveux qu'il ne l'avait été avant sa première réunion de conseil. « Puis-je vous aider ?» Une infirmière à la station le regarda curieusement. « Je cherche Sophia Sullivan. Je crois qu'elle travaille dans ce service. » L'expression de l'infirmière devint prudente. « Puis-je vous demander de quoi il s'agit ?» Avant qu'Alex ne puisse répondre, il entendit une voix familière qui fit un bond à son cœur. L'homme à la musique triste. Emma Rose était assise dans la salle d'attente pour enfants, sa canne blanche appuyée contre sa chaise et boule de neige serrée dans ses bras. Elle se tourna vers sa voix avec une précision infaillible, son visage s'illuminant d'une joie sincère. Alex se surprit à sourire, vraiment sourire, pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir. « Bonjour, Emma Rose. Qu'est-ce que tu fais ici ? Maman a dû travailler tard encore. Madame Rodriguez me garde. » Elle fit un geste vers une femme hispanique âgée qui tricotait dans un coin. « Vous êtes malade ? C'est pour ça que vous êtes à l'hôpital ? » « Non, ma chérie. Je suis venu te voir, toi et ta mère. » La tête d'Emma s'inclina pensivement. « Votre musique sonne différemment aujourd'hui. Moins triste, plus curieuse. » Avant qu'Alex ne puisse s'émerveiller à nouveau de sa perspicacité, Sophia apparut dans l'embrasure de la porte du service de pédiatrie, son expression passant d'une surprise fatiguée à une suspicion lasse en le voyant. « Monsieur Montgomery, qu'est-ce que vous faites ici ?» Elle avait l'air épuisée, nota Alex avec inquiétude. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon désordonné. Ses blouses étaient froissées par un long quart de travail, et il y avait des cernes sombres sous ses yeux qui parlaient de trop de nuits blanches. « Je voulais voir comment vous alliez toutes les deux, » dit Alex simplement. « Maman, monsieur Montgomery peut-il dîner avec nous ?» demanda Emma innocemment. « Madame Rodriguez a fait trop d'arroz con polo, et vous dites toujours que partager la nourriture la rend meilleure. » Les joues de Sophia rougirent. « Emma, monsieur Montgomery a probablement des choses importantes à faire. » « En fait, » interrompit Alex doucement. « Je ne peux imaginer un endroit où je préférerais être. » Le petit appartement de Riverside était un monde loin du pantouse d'Alex, mais il lui semblait plus familier que n'importe quel endroit où il avait été depuis des années. Le salon servait de double fonction comme aire de jeu pour Emma, avec des jouets soigneusement organisés afin qu'elle puisse tout trouver au toucher. Les meubles étaient d'occasion mais amoureusement entretenus,
et chaque surface contenait des photos d'Emma à différents âges, toujours souriante, toujours radieuse malgré sa cécité. La rose compolo de Madame Rodriguez était en effet délicieux, et Alex se retrouva à se détendre d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années alors qu'Emma parlait de sa journée à l'école pour aveugles, de ses leçons de braille et de son rêve d'avoir un jour un chien guide. Emma a été acceptée dans un programme spécial, dit Sophia doucement alors qu'il nettoyait après le dîner. C'est une école à Orlando qui se spécialise dans l'aide aux enfants malvoyants pour développer des compétences d'autonomie. Ça a l'air merveilleux, dit Alex, remarquant l'ombre qui traversait le visage de Sophia. Ça l'est. Le seul problème, c'est le coût. Même avec des bourses, c'est toujours 15 000 $ par an. Alex rangea cette information, son esprit déjà en train de chercher des solutions. Emma est remarquable. N'importe quel programme aurait de la chance de la voir. Plus tard, pendant qu'Emma jouait avec Boule de Neige sur le sol du salon, Sophia et Alex se retrouvèrent sur le petit balcon qui donnait sur le parking de l'immeuble. La vue n'était pas grandiose, mais Sophia semblait trouver la paix dans l'air du soir. « Pourquoi êtes-vous vraiment venu ici ce soir » demanda-t-elle doucement. Alex resta silencieux un long moment, regardant Emma à travers la porte vitrée coulissante. La petite fille avait une conversation animée avec son lapin en peluche, son visage rayonnant d'imagination et de joie malgré tous les défis que la vie lui avait lancés. « J'ai passé les 15 dernières années à construire un empire, dit Alex finalement. J'ai tout ce qu'un homme pourrait désirer, et je suis la personne la plus solitaire que je connaisse. Puis j'ai rencontré votre fille, et en 20 minutes, elle a vu directement mon âme. Je ne peux pas arrêter de penser à vous deux. » Sophia se tourna pour le regarder, ses yeux verts cherchant son visage. « Monsieur Montgomery. »« Alex, s'il vous plaît. »« Alex, j'apprécie votre gentillesse, mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Emma et moi ne sommes pas un cas de charité. Nous n'avons peut-être pas grand-chose, mais nous sommes heureuses. Nous sommes une famille. » La féroce protection dans sa voix serra la poitrine d'Alex de respect et de quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. « Je le vois, dit-il doucement. Je vois à quel point vous l'aimez, à quel point vous travaillez dur pour elle. Je ne suis pas ici parce que je vous plains, Sophia. Je suis ici parce que vous et Emma avez éveillé en moi quelque chose que je pensais mort avec mes parents il y a 15 ans. » Avant que Sophia ne puisse répondre, ils entendirent Emma appeler de l'intérieur. « Maman, monsieur Alex, venez voir ce que Boule de Neige veut vous montrer. » Ils trouvèrent Emma assise en tailleur sur le sol, tenant son lapin en l'air vers ce qui semblait être le vide. « Boule de Neige dit qu'une tempête arrive, » annonça-t-elle solennellement. « Les grandes tempêtes rendent l'air lourd et électrique. Nous devrions fermer les fenêtres. » Comme invoqué par ces paroles, le tonnerre gronda au loin. Alex regarda par la fenêtre pour voir des nuages sombres s'amonceler à l'horizon, bien que les prévisions météorologiques aient annoncé un ciel clair. « Comment fait-elle ça » murmura Alex à Sophia. « J'ai cessé de remettre en question l'intuition d'Emma il y a longtemps, » répondit Sophia. Elle ne se trompe jamais sur la météo. Comme pour prouver ses dires, les premières grosses gouttes de pluie commencèrent à s'écraser contre les fenêtres. Ce qui commença comme une douce averse s'intensifia rapidement en un déluge torrentiel. En 1 heure, le parking de l'immeuble de Sophia était inondé et l'eau s'infiltrait sous la porte de leur logement au rez-de-chaussée. « Cela n'est jamais arrivé auparavant, » dit Sophia anxieusement, utilisant des serviettes pour tenter d'endiguer le flot d'eau. « Le système de drainage doit être submergé. » Alex était déjà sur son téléphone, appelant son assistante. « Jennifer, j'ai besoin d'une équipe au 1247 Riverside Drive, appartement 3B. Dégâts des eaux, réparation d'urgence. » Il fit une pause, regardant Sophia essayer frénétiquement de protéger les livres en braille d'Emma de l'eau montante. « En fait, annulez ça. J'ai besoin d'une équipe de déménagement à la place. »« Alex, qu'est-ce que vous faites » demanda Sophia. « Je vous offre, à vous et à Emma, un endroit où rester jusqu'à ce que cela soit réglé, » dit Alex fermement. « Ma maison a beaucoup de place et Emma ne sera pas en sécurité ici avec toute cette eau. Nous ne pouvons pas vous imposer. » « Maman, » interrompit Emma, sa petite voix coupant leur dispute. L'eau sonne en colère. Boule de Neige a peur. Elle leva son lapin, dont la fourrure était déjà humide à cause de l'inondation. Cela décida Sophia. En moins de 2 heures, l'équipe de déménagement d'Alex avait emballé leurs affaires essentielles,
et ils roulaient à travers les rues inondées vers Pontodra Beach dans le Range Rover d'Alex. Emma était assise sur le siège arrière, son visage pressé contre la fenêtre malgré sa cécité, écoutant la pluie et posant un flot constant de questions sur leur destination. « Votre maison est-elle grande » demanda-t-elle à Alex. « Assez grande » répondit Alex, minimisant considérablement. « Est-ce qu'elle sent la tristesse comme vous » Sophia commença à gronder sa fille pour son impolitesse, mais Alex leva une main. « C'est bon. » « Et oui, Emma, elle le fait probablement. »« C'est bon, » dit Emma avec assurance. « Maman et moi sommes très doués pour rendre les endroits plus heureux. » Le domaine Montgomery était situé sur 5 acres de propriété en bord de mer, caché derrière de hautes grilles et un aménagement paysager soigné. La maison elle-même était un chef-d'œuvre moderne de verre et d'acier, tout en lignes épurées et en matériaux coûteux qui parlaient de richesse mais pas de chaleur. La réaction d'Emma alors qu'il remontait l'allée circulaire fut immédiate et déchirante. « C'est beau » souffla-t-elle, sentant d'une manière ou d'une autre la grandeur autour d'elle, mais si solitaire. La maison pleure. Alex sentit sa gorge se serrer, de la bouche des enfants. À l'intérieur, la maison était encore plus impressionnante. Des plafonds vertigineux, des sols en marbre, des meubles qui appartenaient à des magazines plutôt qu'à des maisons habitées. C'était élégant, sophistiqué et complètement stérile. « Bon sang » murmura Sophia, puis se couvrit immédiatement la bouche. « Désolé, je ne voulais pas, c'est bon » dit Alex avec un rire rauque. « J'ai eu la même réaction la première fois que mon décorateur m'a montré les plans. » Emma, quant à elle, avait commencé son exploration. Elle se déplaçait prudemment mais avec confiance, sa canne tapant contre les sols en marbre alors qu'elle cartographiait l'espace dans son esprit. Ses petits doigts traçaient les meubles coûteux, les installations artistiques, les objets décoratifs soigneusement placés. « Tout est très joli » dit-elle poliment. « Mais où gardez-vous vos choses joyeuses » Alex cligna des yeux. « Mes choses joyeuses » Vous savez, des photos de personnes que vous aimez, des choses qui vous font sourire, des cadeaux d'amis. Le front d'Emma se plissa. « Vous n'avez pas de choses joyeuses » La question frappa Alex comme un coup physique. Regardant sa maison à travers la perspective innocente d'Emma, il réalisa qu'elle avait absolument raison. Tout était beau, coûteux et complètement dépourvu de sens personnel. « Je n'ai pas eu de choses joyeuses depuis longtemps » admit Alex doucement. Emma s'approcha de lui, sa petite main trouvant la sienne avec une précision infaillible. « Ce n'est pas grave. Nous pouvons vous aider à en trouver. » Cette nuit-là, alors qu'Alex était allongé dans son lit king size, fixant le plafond, il entendit le doux murmure de voix depuis le couloir. Sophia lisait à Emma, leur voix portant à travers l'immense vide de sa maison comme de la musique dans une cathédrale. Pour la première fois depuis 15 ans, la maison d'Alexander Montgomery avait l'impression de pouvoir un jour devenir un foyer. Le lendemain matin, Alex se réveilla au son qu'il n'avait jamais entendu auparavant dans sa maison. Des rires, de l'eau courante, le cliquetis de la vaisselle. Il enfila une robe de chambre et descendit pour trouver sa cuisine transformée. Sophia se tenait devant sa cuisinière rarement utilisée, ses cheveux blonds captant la lumière du matin qui traversait les fenêtres. Elle portait une de ses chemises par-dessus son jean. Elle était bien trop grande pour sa petite silhouette, mais d'une manière ou d'une autre, elle la rendait parfaite. Emma était assise à l'énorme îlot de marbre, mesurant soigneusement les ingrédients sous la douce guidance de sa mère. « Bonjour » dit Sophia, levant les yeux avec un sourire qui fit un bond au cœur d'Alex. « J'espère que vous ne dérangez pas. Emma avait faim et j'ai pensé que je ferais le petit déjeuner. »« Nous faisons des crêpes » annonça Emma fièrement. « Maman dit que vous n'avez probablement pas très souvent des crêpes parce que les gens riches mangent des plats sophistiqués. »« Emma » gronda Sophia, ses joues rougissant. Alex rit. Il rit vraiment pour la deuxième fois depuis qu'il les avait rencontrés. « Votre mère a probablement raison. J'ai généralement du café et tout ce que Jennifer commande au traiteur en bas. »« Ce n'est pas un petit déjeuner, » dit Emma. « Sérieusement. C'est juste du café avec de la tristesse en accompagnement. » Alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner ensemble à la table de la salle à manger d'Alex, un meuble massif qui n'avait jamais été utilisé pour un vrai repas de famille, Emma les régala d'histoires de son école. Elle leur parla de son meilleur ami, Marcus, qui était également aveugle et voulait devenir pianiste professionnel un jour. Elle décrivit sa professeure, Madame Patterson, qui lui avait appris qu'être différent n'était pas la même chose qu'être inférieur.
Madame Patterson dit que tout le monde a des super-pouvoirs, expliqua Emma, du sirop coulant sur son menton pendant qu'elle parlait. Le super-pouvoir de certaines personnes est de voir ou d'entendre. Mon super-pouvoir est de ressentir. Ressentir? Demanda Alex, sincèrement curieux. Je peux sentir ce que les gens sont vraiment à l'intérieur. Comme à quel point maman s'inquiète tout le temps, mais essaie de le cacher pour que je n'ai pas peur. Ou comme à quel point vous êtes triste mais aussi gentil, comme s'il y avait une lumière chaude en vous qui a été enfouie sous beaucoup de neige froide. Alex jeta un coup d'œil à Sophia, qui regardait sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Emma a toujours été incroyablement perspicace, dit-elle doucement. Parfois, je pense qu'elle voit des choses que le reste d'entre nous manque. Après le petit déjeuner, Alex dut partir travailler mais se retrouva distrait toute la journée. Chaque réunion lui semblait sans importance comparée à la pensée d'Emma et Sophia dans sa maison, apportant de la vie à des espaces qui avaient été vides trop longtemps. Il appela Jennifer à son bureau vers midi. « J'ai besoin que vous organisiez quelque chose, dit-il. Il y a une petite fille qui loge chez moi. Elle est aveugle. Je veux que l'endroit soit plus accessible pour elle. » Jennifer haussa un sourcil, mais prit des notes avec diligence. « Quel genre de modification envisagez-vous ? » Je n'en ai aucune idée. Faites des recherches. Trouvez des experts. Je veux des rampes là où elle en a besoin. Des textures qu'elle peut sentir pour l'aider à se déplacer, tout ce qu'il faut pour la rendre à l'aise. Et le budget pour cela, quel qu'en soit le coût. Ce soir-là, Alex rentra chez lui pour trouver sa maison transformée une fois de plus. Sophia et Emma avaient d'une manière ou d'une autre rendu l'espace stérile, chaleureux et habité. Les quelques jouets d'Emma étaient éparpillés dans le salon, ses livres en braille empilés soigneusement sur la table basse. L'odeur de la cuisine maison flottait de la cuisine, et une musique douce jouait de son système audio coûteux. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda Sophia alors qu'il les trouvait dans la cuisine. Elle apprenait à Emma à pétrir la pâte pour les petits pains du dîner, leurs mains travaillant ensemble dans une harmonie saupoudrée de farine. « Mieux maintenant, dit Alex, et il le pensait. Au cours de la semaine suivante, ils prirent une routine qui semblait étonnamment naturelle. Alex partait travailler chaque matin après le petit déjeuner avec ses invités inattendus. Passait sa journée à penser à eux plutôt qu'aux feuilles de calcul et aux projections de marché, puis rentrait chez lui pour aider Emma avec ses devoirs et écouter les histoires de Sophia sur ses patients à l'hôpital. Emma, quant à elle, s'était chargée de réparer la maison d'Alex. Elle réarrangeait les meubles pour créer des chemins qu'elle pouvait emprunter plus facilement, le convainquait d'acheter des plantes parce que les maisons ont besoin de respirer, et insistait sur le fait qu'ils avaient besoin de photos de souvenirs heureux sur les murs. « Mais je n'ai pas de souvenirs heureux à accrocher », admit Alex un soir alors qu'Emma lui demandait d'accrocher ses œuvres d'art, des collages tactiles faits de diverses textures trouvées dans la maison. « Alors nous en créerons de nouveaux, dit Emma simplement, comme si c'était la solution la plus évidente du monde. Et d'une certaine manière, ils le firent. Alex se retrouva à ressentir de la joie dans les plus petits moments, le rire ravi d'Emma lorsqu'elle parvenait à se déplacer dans sa maison sans sa canne, le sourire reconnaissant de Sophia lorsqu'il l'aidait à porter les courses, le calme paisible des soirées passées à lire ensemble dans son salon. Ce fut Sophia qui aborda la question inévitable une semaine après leur emménagement. « L'appartement est prêt, dit-elle doucement alors qu'il se tenait sur sa terrasse arrière, regardant Emma jouer dans le sable avec boule de neige. L'océan s'étendait à l'infini devant eux, ses vagues rythmiques offrant une bande sonore à leur conversation. Alex sentit son cœur se serrer. Prêt ? Les dégâts des inondations ont été réparés. Le propriétaire a appelé ce matin. Nous pouvons y retourner quand nous voulons. Ils restèrent silencieux plusieurs minutes, tous deux regardant Emma construire des châteaux de sable élaborés avec la précision méthodique de quelqu'un qui expérimentait le monde par le toucher plutôt que par la vue. « Veux-tu y retourner ?» demanda Alex finalement. Le rire de Sophia était doux et triste. Le désir a très peu à voir avec ça. Ce n'est pas réel, Alex. Cette belle maison, cette vie de conte de fées, ce n'est pas la nôtre. Emma et moi allions bien avant de vous rencontrer, et nous irons bien après. Et si je ne veux pas que vous partiez ? Les mots flottèrent dans l'air entre eux, lourds d'implication. Sophia se tourna pour le regarder, ses yeux verts cherchant son visage. Qu'est-ce que vous dites ? Alex prit une profonde inspiration, sachant qu'il était sur le point de tout risquer. Je dis que pour la première fois en 15 ans, je suis heureux. Vraiment, vraiment heureux.
Je me réveille en attendant la journée avec impatience au lieu d'essayer simplement de la traverser. Emma m'a appris à rire à nouveau. Et vous? Il fit une pause, rassemblant son courage. Vous m'avez appris à espérer à nouveau. Des larmes montèrent aux yeux de Sophia. Alex, je ne peux pas être votre projet de charité. Emma ne peut pas être la fille que vous n'avez jamais eue juste parce que vous êtes solitaire. C'est ce que vous pensez que c'est? Alex s'approcha d'elle, sa voix intense. Sophia, je tombe amoureux de vous deux. Non pas parce que je vous plains ou parce que je suis solitaire, mais parce que vous et Emma m'avez montré ce que signifie être vivant. Avant que Sophia ne puisse répondre, la voix d'Emma retentit du sable. Maman, monsieur Alex, venez voir ce que Boule de Neige a trouvé. Ils descendirent sur la plage où Emma était agenouillée dans le sable, ses petites mains examinant soigneusement quelque chose qu'elle avait découvert. C'est un coquillage, dit-elle avec enthousiasme. Mais il est différent des autres. Il a des bosses et des crêtes qui forment des motifs. Sentez. Elle attrapa la main d'Alex et la guida vers le coquillage, ses doigts traçant les spirales complexes. Boule de Neige dit qu'il est spécial parce qu'il est beau d'une manière que seules certaines personnes peuvent apprécier. Alex regarda le coquillage, un simple coquillage de conque poli par des années de vagues océaniques, mais marqué de crêtes uniques qui le rendaient unique en son genre, comme Emma elle-même. Différent mais extraordinaire. Parfois, les plus belles choses sont celles que d'autres pourraient négliger, dit Alex doucement, ses yeux rencontrant ceux de Sophia par-dessus la tête d'Emma. Cette nuit-là, après qu'Emma se fût endormie, Sophia trouva Alex dans son bureau, regardant l'océan éclairé par la lune. « J'ai besoin que vous compreniez quelque chose, dit-elle doucement, s'installant sur la chaise en face de son bureau. Emma est tout mon monde. Tout ce que je fais, chaque décision que je prends, concerne ce qui est le mieux pour elle. Je le sais. C'est l'une des choses que j'aime le plus chez vous. » La respiration de Sophia se coupa à son utilisation désinvolte du mot « amour ». Vous nous connaissez à peine. Je sais qu'Emma n'a jamais rencontré d'étranger qu'elle n'ait pu conquérir avec sa gentillesse. Je sais que vous travaillez 3 emplois pour payer son éducation et que vous trouvez encore le temps de lui lire une histoire tous les soirs. Je sais que vous voyez toutes les deux le monde d'une manière qui me donne envie d'être un homme meilleur. Alex se leva et se dirigea vers la fenêtre, les mains jointes derrière le dos. Je sais aussi qu'Emma a besoin d'une opération qui pourrait lui donner une vue partielle, et que vous êtes sur une liste d'attente depuis 2 ans pour obtenir le financement nécessaire. Sophia se raidit. Comment savez-vous cela? Alex se tourna vers elle, son expression douce mais sérieuse. Parce que je vous ai fait enquêter. La gifle claqua sur sa joue avant qu'il ne puisse réagir. Sophia se tenait devant lui, sa poitrine soulevant de colère et de trahison. Comment osez-vous? Murmura-t-elle. Comment osez-vous envahir notre vie privée de la sorte? Sophia, s'il vous plaît. Non. Elle recula vers la porte. J'aurais dû savoir. Les riches pensent que tout est à vendre, y compris la vie et les secrets des gens. Ce n'est pas comme ça, dit Alex désespérément. Je voulais aider. Nous n'avons pas besoin de votre aide. La voix de Sophia se brisa sur les mots. Nous allions bien avant que vous n'arriviez et nous irons bien après votre départ. Venez, Emma. Elle appela en haut des escaliers. Nous partons. 20 minutes plus tard, Alex se tenait dans son allée, regardant Sophia charger leurs quelques affaires dans un taxi. Emma était assise sur le siège arrière, serrant Boule de Neige et l'air confuse par le changement soudain d'atmosphère. « Pourquoi partons-nous, maman ?» demanda Emma alors que Sophia attachait sa ceinture de sécurité. « Je pensais que nous étions heureux ici. »« Parfois, le bonheur ne dure pas, mon bébé, » dit Sophia doucement, ses yeux ne rencontrant jamais ceux d'Alex. Alors que le taxi s'éloignait, Emma pressa son visage contre la vitre arrière et fit un signe d'au revoir. Alex resta dans son allée longtemps après que les feux arrière eurent disparu, se sentant plus seul qu'il ne l'avait été de toute sa vie. La maison semblait être une tombe sans elle. Chaque pièce résonnait de souvenirs, le rire d'Emma dans la cuisine, le doux chant de Sophia depuis la salle de bain des invités, le doux murmure des histoires du soir. 3 jours passèrent dans un brouillard de regrets et d'autoflagellation. Alex s'acquittait de ses tâches au travail, mais son cœur n'y était pas. Finalement, Marcus Webb frappa à la porte de son bureau avec une mise à jour qu'il n'avait pas demandée. « Le dossier Sullivan » dit Marcus, posant un mince dossier sur le bureau d'Alex.
Je vous avais dit de clore cette enquête. Je l'ai fait, mais je pensais que vous devriez savoir. Sophia Sullivan a pris des quarts supplémentaires dans 2 hôpitaux différents cette semaine. Elle travaille 18 heures par jour. La tête d'Alex se redressa. Pourquoi? On dit qu'une place s'est ouverte pour l'opération de sa fille, mais ils ont besoin de l'argent en avance. 50 000 $ d'acompte. Elle a 72 heures pour les trouver, sinon ils donnent la place à la famille suivante sur la liste. Alex était hors de sa chaise avant que Marcus n'ait fini de parler. Combien a-t-elle? D'après ce que je peux comprendre, peut-être 15 000. Elle essaie d'obtenir des prêts, mais avec son crédit et son revenu, Marcus haussa les épaules. Ça ne s'annonce pas bien. Alex attrapa sa veste. Annuler mes réunions pour le reste de la semaine. Alex? Appela Marcus alors qu'il se dirigeait vers la porte. Elle a été très claire, elle ne veut pas de votre aide. Alors je devrais trouver un autre moyen. Le plan qui se forma dans l'esprit d'Alex était risqué et nécessitait une orchestration minutieuse, mais il était désespéré. Il passa les 24 heures suivantes à téléphoner, à activer des leviers et à demander des faveurs qu'il avait accumulées au cours de 15 ans d'affaires. Le docteur Elizabeth Hartman, chef de l'ophtalmologie pédiatrique à l'hôpital mémorial de Jacksonville, fut surprise de recevoir un appel de l'un des hommes d'affaires les plus en vue de la ville. « Monsieur Montgomery, que puis-je faire pour vous? » Docteur Hartman, je crois comprendre que vous avez une patiente nommée Emma Sullivan qui a été approuvée pour une chirurgie oculaire expérimentale. Je ne peux pas discuter d'informations sur les patients. Je ne vous demande pas de le faire. Je vous demande d'écouter une proposition. Alex prit une profonde inspiration. Je veux créer une subvention médicale par l'intermédiaire de Montgomery Tech Industries, la fondation Emma Rose Sullivan pour la recherche en vision pédiatrique. Je suis prêt à la financer avec 5 millions de $ initialement. Le docteur Hartman resta silencieux un long moment. C'est très généreux, monsieur Montgomery, mais je ne suis pas sûr de comprendre. La fondation fournirait des subventions aux enfants qui ont besoin de procédures de vision expérimentale mais ne peuvent pas se les permettre. Emma Sullivan serait la première bénéficiaire, anonymement, bien sûr. Pour elle et sa mère, elle aurait gagné la loterie des bourses. Et qu'est-ce que vous y gagnez? Alex regarda par la fenêtre de son bureau l'horizon de Jacksonville, pensant à une petite fille qui voyait le monde à travers son cœur au lieu de ses yeux. La chance d'offrir un miracle à quelqu'un qui le mérite. 2 jours plus tard, Sophia était au milieu de son 3e double quart de travail consécutif lorsque le docteur Hartman l'appela dans son bureau. « Sophia, j'ai une nouvelle incroyable. » dit le docteur Hartman, à peine capable de contenir son excitation. Emma a été sélectionnée pour une subvention médicale complète. L'opération, tous les soins de suivi, tout. C'est entièrement couvert. Sophia s'effondra sur une chaise, ses jambes soudainement incapables de la soutenir. Quoi? Comment est-ce possible? Une nouvelle fondation vient d'être créée. La fondation Emma Rose Sullivan pour la recherche en vision pédiatrique. Elle est leur première bénéficiaire. Je ne comprends pas. Une fondation nommée d'après Emma? Le docteur Hartman consulta ses documents. La fondation a été créée par un donateur anonyme qui a spécifié que la première subvention devait être attribuée à un enfant méritant dont la force et l'esprit exemplifiaient la mission de la fondation. Emma a été spécifiquement sélectionnée. Sophia sentit des larmes couler sur son visage. Après 2 ans d'espoir, de travail et de prière, le miracle dont elle avait rêvé était enfin à portée de main. Quand pouvons-nous planifier l'opération? La semaine prochaine, si vous êtes prête, le docteur Muller d'Allemagne viendra spécifiquement pour le cas d'Emma. Ce soir-là, Sophia serra Emma dans leur petit appartement. Toutes deux pleuraient des larmes de joie et d'incrédulité. « Est-ce que cela signifie que je pourrais te voir, maman ?» murmura Emma. « Peut-être, mon bébé. Peut-être. » Emma resta silencieuse un long moment. « Je veux revoir monsieur Alex avant l'opération. » Le cœur de Sophia se serra. « Ma chérie, je t'ai dit, je sais que vous êtes en colère contre lui, maman. Mais je pense qu'il est triste à nouveau. Plus triste qu'avant. Et je pense que nous devons peut-être lui pardonner. Emma, c'est compliqué. Non, ça ne l'est pas. » La voix d'Emma portait une sagesse bien au-delà de ses 7 ans. Il a fait quelque chose de mal parce qu'il voulait nous aider. Parfois, les adultes font des erreurs quand ils aiment les gens.
C'est vous qui me l'avez appris. L'opération fut prévue pour le mardi suivant. Alors que Sophia remplissait les documents préopératoires, elle se retrouva à penser constamment à Alex. Malgré sa colère face à l'invasion de leur vie privée, elle ne pouvait nier que le rencontrer avait changé leur vie. Et pas seulement à cause de la mystérieuse subvention qui portait le nom d'Emma. Emma, quant à elle, avait demandé des nouvelles d'Alex tous les jours depuis qu'elle avait appris pour l'opération. Elle semblait convaincue qu'il était d'une manière ou d'une autre lié à leur bonne fortune. Bien que Sophia ait pris soin de ne pas confirmer ses soupçons. La nuit précédant l'opération, Sophia fit finalement l'appel téléphonique qu'elle avait évité. Montgomery Tech Industries. C'est Jennifer. Alexander Montgomery est-il disponible? C'est Sophia Sullivan. Il y eut une brève pause. Veuillez patienter. La voix d'Alex arriva immédiatement, essoufflée et pleine d'espoir. Sophia. Emma veut vous voir, dit Sophia sans préambule, avant l'opération demain. Le silence s'étira entre eux. Vous êtes sûr? Non, je ne suis plus sûr de rien, mais Emma l'est, et pour l'instant, c'est suffisant. Alex arriva à l'hôpital mémorial de Jacksonville ce soir-là, portant un sac cadeau et une expression d'incertitude nerveuse que Sophia n'avait jamais vue auparavant. Emma était dans la salle de préparation pédiatrique, l'opération étant prévue au petit matin. Monsieur Alex. Le visage d'Emma s'éclaira lorsqu'elle entendit sa voix. Vous êtes venu? Bien sûr que je suis venu, dit Alex doucement, s'installant sur la chaise à côté de son lit. Comment te sens-tu, ma brave petite? Peur, mais excitée, admit Emma. Le docteur Hartman dit que je pourrais voir des formes et des couleurs après l'opération. Pas tout, mais certaines choses. C'est merveilleux, dit Alex, la voix enrouée d'émotion. Emma tendit la main vers la sienne. Je vous ai apporté quelque chose. Elle sortit un petit objet de sous son oreiller. Un bracelet tressé fait de fils colorés. Je l'ai fait pour vous. Maman m'a aidé à choisir des couleurs qui iraient bien ensemble. Alex accepta le bracelet avec des mains qui tremblaient légèrement. Emma, c'est magnifique. C'est un bracelet d'amitié, expliqua Emma alors que Sophia l'aidait à l'attacher autour de son poignet. Comme ça, même quand nous ne sommes pas ensemble, vous vous souviendrez que quelqu'un tient à vous. Alex dut s'éclaircir la gorge plusieurs fois avant de pouvoir parler. J'ai quelque chose pour toi aussi. Il sortit une petite boîte emballée de son sac cadeau. À l'intérieur se trouvait un délicat collier en argent avec un pendentif en forme de note de musique. C'est magnifique, souffla Sophia, examinant la fabrication complexe. Le pendentif est creux, expliqua Alex à Emma alors qu'il l'aidait à sentir la forme. Si vous le secouez doucement, il fait un doux tintement. J'ai pensé que cela pourrait être comme votre propre musique personnelle à emporter toujours avec vous. Emma secoua doucement le pendentif, se délectant du son doux et pur qu'il produisait. Ça sonne comme l'espoir, murmura-t-elle. Cette nuit-là, alors que les heures de visite se terminaient, Alex se prépara à partir. Mais alors qu'il se levait pour s'en aller, Emma lui attrapa la main. Monsieur Alex, voulez-vous me raconter une histoire? Une histoire joyeuse sur la préopération. Alex se rassit, son esprit s'emballant. Il était une fois, commença-t-il lentement. Une petite fille qui pouvait voir le monde d'une manière que personne d'autre ne pouvait. Elle avait un don pour trouver la beauté et la magie que les autres manquaient. Comme moi? Demanda Emma. Exactement comme toi. Et un jour, cette petite fille rencontra un homme triste qui avait oublié comment être heureux. Elle lui enseigna que les choses les plus importantes de la vie ne peuvent être ni achetées ni vendues. Elles ne peuvent être partagées qu'entre des personnes qui tiennent l'une à l'autre. Emma sourit d'un air endormi. Que s'est-il passé ensuite? Alex jeta un coup d'œil à Sophia, qui écoutait les larmes aux yeux. Eh bien, la petite fille eut une opération magique qui lui donna une nouvelle façon de voir le monde. Et l'homme triste apprit que le plus grand bonheur vient d'aimer les gens et d'être aimé en retour. Et ils vécurent heureux pour toujours? Murmura Emma, déjà en train de s'endormir. Ils vécurent dans l'amour pour toujours, corrigea Alex doucement. Ce qui est encore mieux que d'être heureux, car l'amour dure éternellement. Dans le couloir devant la chambre d'Emma, Sophia et Alex se tenaient dans un silence gêné. Merci, dit Sophia finalement, d'être venue. Cela a beaucoup compté pour elle. Sophia, j'ai besoin que vous sachiez, la fondation porte son nom,
interrompit Sophia. Je ne suis pas stupide, Alex. Je sais que vous êtes derrière la subvention. Les épaules d'Alex s'affaissèrent. Êtes-vous en colère? Je devrais l'être. Je veux l'être. Sophia regarda par la fenêtre Emma dormant paisiblement, serrant son nouveau collier. Mais je ne peux pas me résoudre à être en colère contre quelque chose qui pourrait donner à ma fille la chance de voir. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal, dit Alex doucement. Je sais que je m'y suis mal pris, mais je ne pouvais pas rester les bras croisés et regarder Emma manquer cette opportunité à cause de l'argent. Sophia resta silencieuse un long moment. Pourquoi? Pourquoi tenez-vous tant à nous? Alex rencontra ses yeux, les siens remplis d'une émotion si brute qu'elle lui coupa le souffle. Parce que vous et Emma m'avez sauvé. J'étais mort à l'intérieur, Sophia. J'avais tout et rien, et je ne m'en souciais même plus. Puis Emma m'a regardé avec ses beaux yeux aveugles et a vu directement mon âme. Elle a vu quelque chose qui valait la peine d'être sauvée quand je ne pouvais pas le voir moi-même. Alex, je vous aime, dit-il simplement. Je vous aime toutes les deux. Non pas parce que je vous plains, non pas parce que je suis solitaire, mais parce que vous me donnez envie d'être l'homme qu'Emma pense déjà que je suis. Avant que Sophia ne puisse répondre, Alex se retourna et s'éloigna, la laissant debout dans le couloir de l'hôpital, son cœur se brisant et guérissant en même temps. L'opération dura 8 heures. Alex passa chaque minute de ces 8 heures dans la salle d'attente de l'hôpital, bien qu'il n'ait aucun droit officiel d'être là. Sophia ne lui demanda pas de partir. Le docteur Muller sortit de la salle d'opération, l'air épuisé mais prudemment optimiste. La procédure s'est très bien passée, dit-il à Sophia et Alex. Nous ne connaîtrons pas l'étendue complète de l'amélioration de la vision d'Emma avant plusieurs semaines, mais je suis optimiste. Sera-t-elle capable de voir? Demanda Sophia, serrant la main d'Alex sans s'en rendre compte. Une certaine vision, oui. Peut-être 20 à 30% de vision normale. Elle pourra distinguer les formes, les couleurs et les mouvements. Les visages seront flous, mais reconnaissables. Ce n'est pas une vision parfaite, mais c'est une amélioration significative par rapport à son état actuel. Quand Emma se réveilla des heures plus tard, ses yeux étaient bandés, mais elle était alerte et demandait boule de neige. Sophia et Alex se relayaient pour lui lire des histoires, chanter des chansons et la divertir pendant le long processus de récupération. 3 jours après l'opération, le docteur Muller était prêt à retirer les bandages. Maintenant, Emma, dit-il doucement, souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Ta vision sera limitée, et tout sera très flou au début. Ton cerveau a besoin de temps pour apprendre à traiter l'information visuelle. Emma hocha solennellement la tête, serrant les mains de Sophia et d'Alex alors que le docteur Muller déballait soigneusement les bandages. Quand le dernier bandage tomba, Emma cligna lentement des yeux, ses yeux s'habituant à la lumière pour la première fois de sa vie. « Maman » murmura-t-elle, se tournant vers la voix de Sophia. « Vous êtes toute floue, mais je peux vous voir. Vous êtes belle, exactement comme je le pensais. » Sophia pleurait trop fort pour parler, alors Emma se tourna vers Alex. « Monsieur Alex, vous avez l'air différent de ce que j'imaginais. »« Différent comment ?» demanda Alex, la voix rauque d'émotion. Emma tendit la main pour toucher son visage, comparant ce qu'elle ressentait à ce qu'elle pouvait maintenant voir indistinctement. Plus triste mais plus gentil. Et vos yeux, ils ont la couleur de l'océan quand il est heureux. Au cours des semaines suivantes, la vision d'Emma continua de s'améliorer dans les paramètres attendus. Elle pouvait voir assez bien pour se déplacer sans sa canne dans des espaces familiers, pour distinguer les couleurs et les formes, pour voir les visages des personnes qu'elle aimait, même s'ils restaient flous sur les bords. Mais le changement le plus remarquable n'était pas la vision d'Emma. C'était la relation entre les trois. Alex était retourné dans son manoir vide après l'opération d'Emma, donnant à Sophia et Emma de l'espace pour s'adapter à leur nouvelle réalité. Mais Emma le demandait constamment, et Sophia se retrouvait à regretter sa présence plus qu'elle ne voulait l'admettre. 1 mois après l'opération, Emma fit une annonce qui changea tout. « Je veux faire une fête », déclara-t-elle alors que Sophia la conduisait à un rendez-vous de suivi. Une fête de remerciement pour Monsieur Alex. « Ma chérie, Monsieur Alex est très occupé. »« Il n'est pas trop occupé pour nous, » dit Emma avec la certitude d'une enfant de 7 ans. « Et maman, je pense que vous lui manquez aussi. Votre voix devient triste quand vous parlez de lui. » Sophia réalisa que l'intuition émotionnelle de sa fille était tout aussi aiguisée avec une vision partielle qu'elle l'avait été lorsqu'elle était complètement aveugle.
Ce soir-là, Sophia fit un appel téléphonique qui la terrifiait et l'exaltait à parts égales. « Alex, c'est Sophia. Tout va bien? Emma va bien? Elle va bien. Mieux que bien. Alex, voudriez-vous venir dîner ce week-end? Emma veut cuisiner pour vous remercier. » Le silence s'étira si longtemps que Sophia se demanda si l'appel avait été coupé. « Alex, je n'aimerais rien de plus, dit-il doucement. Le samedi soir, Alex arriva à leur petit appartement, portant des fleurs pour Sophia et un nouvel animal en peluche pour Emma, un chiot guide incroyablement doux et détaillé. « Il s'appelle Courage », expliqua Alex alors qu'Emma explorait chaque centimètre de son nouveau jouet. « J'ai pensé que Boule de Neige aimerait avoir un ami. » Emma déclara immédiatement que Courage et Boule de Neige étaient les meilleurs amis du monde, tout comme elle et Marcus de l'école. Le dîner fut simple, spaghettis et boulettes de viande qu'Emma avait aidé à préparer, pain à l'ail et une salade. Mais ce fut le repas le plus important de la vie d'Alex. Pendant qu'il mangeait, Emma parlait de tout ce qu'elle avait pu voir pour la première fois, des nuages qui ressemblaient à des animaux, la façon dont la lumière du soleil dansait sur l'eau, les couleurs des fleurs dans le jardin de l'hôpital. « Mais savez-vous quelle est la plus belle chose que j'ai vue » demanda Emma alors que Sophia servait le dessert. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie » demanda Sophia. « Quand vous et monsieur Alex vous regardez, vos visages deviennent tout doux et heureux. C'est comme regarder le soleil. » Emma se tourna vers Alex avec son regard flou mais déterminé. « Monsieur Alex, aimez-vous ma maman » Emma s'exclama Sophia, mortifiée. Mais Alex n'hésita pas. « Oui, Emma. J'aime beaucoup ta maman. » Emma hocha la tête sagement. « Bien. Maman vous aime aussi, mais elle a peur. » Emma Rose Sullivan, gronda Sophia, mais ses joues étaient écarlates. « C'est bon d'avoir peur, maman, » dit Emma avec assurance. « Mais monsieur Alex ne va pas nous faire de mal. Il a un bon cœur. Je pouvais le sentir avant de pouvoir le voir. » Après le dîner, Emma insista pour montrer à Alex ses dernières œuvres d'art. Des peintures qu'elle avait pu créer maintenant qu'elle pouvait voir les couleurs, même si elles étaient floues et impressionnistes. « C'est vous, » dit-elle, désignant un tableau d'une grande silhouette en bleu et gris. « Vous étiez triste quand je l'ai peint, mais regardez. » Elle désigna des tourbillons jaunes et dorés autour de la silhouette. « Il y a du bonheur qui essaie d'entrer. » Alex fixa le tableau, émerveillé par la vérité émotionnelle qu'Emma avait capturée avec sa vision limitée mais précieuse. Plus tard, pendant qu'Emma jouait avec Courage et Boule de Neige dans sa chambre, Alex et Sophia se retrouvèrent seuls sur le petit balcon. « Elle est remarquable, » dit Alex, regardant Emma par la fenêtre. « L'opération a été tout ce que nous espérions et plus encore. »« L'opération que vous avez payée, » dit Sophia doucement. « L'opération qu'elle méritait. » Ils restèrent dans un silence confortable pendant plusieurs minutes avant que Sophia ne parle à nouveau. « J'étais terrifiée à l'idée de me laisser prendre à vous, » admit-elle. « Emma est tout mon monde, et je ne pouvais pas supporter l'idée que quelqu'un entre dans nos vies et reparte quand les choses deviendraient difficiles. » « Et maintenant ?» Sophia se tourna pour lui faire face, ses yeux verts reflétant la lumière du porche. « Maintenant, je crois que j'ai plus peur de ne pas donner une chance à cette histoire. » Alex s'approcha d'elle, ses mains douces sur son visage. « Sophia, je ne peux pas promettre que je ferai toujours tout correctement. J'apprends encore à faire partie d'une famille. Mais je peux promettre que je n'arrêterai jamais d'essayer d'être digne de vous et d'Emma. » Quand il l'embrassa, ce fut doux et tendre et plein de promesses. Le baiser d'un homme qui avait trouvé son foyer dans le cœur de deux femmes extraordinaires. « Est-ce que cela signifie que monsieur Alex peut venir à ma pièce de théâtre scolaire la semaine prochaine ?» appela Emma depuis l'embrasure de la porte où elle les avait observés avec satisfaction. « Emma, tu nous espionnais ?» rit Sophia. « Je voulais m'assurer que vous étiez gentils l'un envers l'autre, » dit Emma innocemment. « Et Courage pense que monsieur Alex devrait emménager avec nous. Cet appartement est trop petit pour lui, mais peut-être pourrions-nous retourner dans sa maison. » 6 mois plus tard, ils firent exactement cela. Le domaine Montgomery fut transformé pour la deuxième fois, mais cette fois de façon permanente. Les œuvres d'art d'Emma étaient accrochées dans chaque pièce. Ses jouets étaient éparpillés dans toute la maison, et les espaces stériles avaient été remplacés par des meubles confortables destinés à la vie plutôt qu'à impressionner. Alex avait demandé Sophia en mariage sur la plage derrière leur maison, avec Emma comme co-conspiratrice et porteuse d'alliance.
Le mariage fut petit et intime, tenu au même endroit où ils avaient commencé à tomber amoureux. Emma, resplendissante dans une robe rose pâle et servant de demoiselle d'honneur, avait volé la vedette en prononçant un discours sur la façon dont parfois les miracles se déguisent en personnes tristes qui ont juste besoin que quelqu'un les aime. Un an plus tard, alors qu'Alex était assis dans son bureau, travaillant sur les rapports trimestriels, il entendait les sons de sa famille dans toute la maison. Sophia fredonnait dans la cuisine pendant qu'elle préparait le dîner. Emma pratiquait le piano dans le salon. Le bruit lointain de l'océan à travers les fenêtres ouvertes. Emma apparut dans l'embrasure de sa porte, âgée de 9 ans maintenant et plus confiante dans ses mouvements grâce à sa vision partielle. « Papa Alex », dit-elle, elle avait commencé à l'appeler ainsi 6 mois après le mariage et cela faisait toujours gonfler son cœur à chaque fois. « Maman dit que le dîner est prêt. »« J'arrive tout de suite, ma chérie. » Emma commença à partir, puis se retourna. « Papa Alex, es-tu heureux maintenant ?» Alex regarda cet enfant remarquable qui avait changé sa vie si complètement, pensa à la femme dans la cuisine qui lui avait appris à aimer à nouveau et sourit. Un vrai sourire sincère qui atteignit ses yeux. Plus heureux que je n'aurais jamais pu l'imaginer, Emma Rose. Emma lui rendit son sourire radieusement. Bien, parce que Boule de Neige et Courage pense que vous devriez savoir que parfois les meilleurs cadeaux arrivent dans des emballages que vous ne saviez pas que vous attendiez. Alors qu'Alex suivait sa fille vers la cuisine, où sa femme l'attendait avec le dîner et les histoires de sa journée à l'hôpital, il réfléchit à la vérité des mots d'Emma. Il avait consacré 15 années de sa vie à bâtir un empire, pierre après pierre, contrat après contrat, amassant richesse, pouvoir et succès. Pourtant, au sommet de tout cela, il avait découvert un vide que rien ne pouvait combler. La gloire, les chiffres, les trophées, tout cela n'avait aucun sens sans des âmes avec qui partager la lumière des jours ordinaires. Et c'est une petite fille perdue, au regard brisé mais au cœur empli d'une sagesse ancienne, qui l'avait conduit vers le plus grand trésor qu'un homme puisse trouver, une famille. Une famille née non du sang, mais du choix. Non de l'obligation, mais de l'amour. Dans la cuisine, baignée de la douce lumière du soir, Sophia leva les yeux de la table qu'elle mettait. Son sourire illumina la pièce, ce sourire qui, à chaque fois, faisait battre le cœur d'Alex un peu plus vite et lui coupait le souffle, comme au premier jour. À côté d'elle, Emma bavardait joyeusement de sa journée à l'école. Sa vision, limitée mais précieuse, suffisait à lui permettre de lire sur leur visage l'attention et la tendresse avec lesquelles il l'écoutait. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Sophia, tandis qu'Alex déposait un baiser sur sa joue. « Parfaite, » répondit-il simplement, et il le pensait de tout son être. « Absolument parfaite. » Ils s'assirent ensemble autour de la table, une famille née du hasard, soudée par le choix, et unie par un amour qui ne demandait rien en retour. Alex contempla un instant la scène, les rires, les voix, la chaleur de ce foyer qu'il n'aurait jamais cru possible. Et il repensa à ce jour, des années plus tôt, dans un parc de Jacksonville, où une rencontre imprévue avait changé le cours de sa vie. Emma avait eu raison, comme souvent. Parfois, les plus belles choses de la vie se présentent sous un visage inattendu. Parfois, la tristesse n'est qu'un bonheur déguisé, patient, attendant d'être découvert. Et parfois, quand on s'y attend le moins, un simple appel à l'aide murmuré par une petite fille perdue peut mener à la découverte de tout ce dont on ignorait avoir besoin.